Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 janvier 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, tu es ta propre mesure. Amen, tu es ta propre mesure. On voit cela dans Luc 6, le verset 38. Alors, c'est dit, donnez et on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on vous versera dans le pan de votre vêtement, car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. Amen. La mesure dont vous vous servez servira de mesure pour vous. Alors, qui est celui qui va mesurer? C'est notre Dieu qui va mesurer. Amen. C'est lui qui est le juge de toute la terre. Et il nous dit, je lis maintenant dans le 8 second, le même passage, il dit, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serré, secoué et qui déborde. On vous mesurera avec la même mesure dont vous serez servi. Vous vous serez servi. Il leur dit encore cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Amen. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors Jésus-Christ nous dit que dans le système de jugement du Père, amen, il se fie sur nos actions. Comment nous nous comportons, comment nous nous sommes comportés, c'est ça la mesure. Alors, il revient à toi et à moi, n'est-ce pas, de nous comporter de la manière qui plaise à Dieu pour que, à la récompense, ce soit en fonction, n'est-ce pas, de ce que Dieu attend. Alors, Dieu est en train de nous dire qu'il ne va pas aller loin. Il ne va pas aller prendre un livre quelconque pour voir quelle est la mesure? Comment est-ce que je vais le récompenser? Quel est mon jugement? Quel est le point que je vais donner? Quels sont les points que je vais donner? Dieu dit, il regarde à nous et il donne les points. Un peu comme quand on fait un examen, un travail pratique. Amen. Le professeur ne te donne pas la note de quelqu'un d'autre, il te donne la note qui te revient. Et dans le cas de Dieu, il nous dit que son échelon, n'est-ce pas, son échelon de points se trouve entre nos mains. Alors, si tu veux être bien noté, Dieu te dit, comporte-toi bien envers, n'est-ce pas, ton prochain et envers Dieu et tout sera là. Alors, on vit dans un monde en pleine compétition. Amen. Les gens sont en pleine compétition. Il suffit de regarder les gens. Ils sont toujours en train de se comparer les uns aux autres. Pour X raisons, ils se comparent. Et ils sont en compétition, tel avec tel autre. Et puis, chacun essaie d'atteindre une barre qu'il s'est fixée. Et souvent, c'est en fonction, exemple, d'une star, d'une personnalité en vue. Et puis, on veut l'imiter, on veut lui ressembler. Mais Jésus-Christ a dit qu'il est celui-là que nous devons imiter. Amen. Alors, on a beaucoup de passages là-dessus. Jésus est notre mesure. Il est notre modèle. Voilà, Jésus est notre modèle. Et c'est lui le modèle. Et il nous dit, je suis le modèle. Mais quand vient le moment d'attribuer les récompenses, je vais regarder comment vous vous êtes comporté par rapport au modèle.
et j'appliquerai ma récompense. Alors, les consignes du Seigneur Jésus sont claires. Amen. C'est dès l'origine, n'est-ce pas? On le trouve dans Deutéronome 6, au verset je pense 8, on va lire Deutéronome 6, le verset 8. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Donc Dieu nous a donné les consignes selon ses commandements. Et il nous dit, ce sera des signes, on va les lire, ce sera des signes entre nos mains, des frontaux entre les yeux. Nous savons que c'est la partie, n'est-ce pas, frontale. Et Dieu dit, c'est là que nous devons inscrire toutes ces ordonnances. Alors, je suis allée regarder, faire des fouilles, et ça nous dit que les lobes frontaux sont des structures nerveuses qui permettent à l'homme d'avoir une prise sur le temps, l'espace, les émotions. Ils représentent les fonctions essentielles dans la régulation des émotions, la prévention de la violence, les capacités d'apprentissage. Donc, tout est là, les frontaux, et Dieu dit qu'on va écrire ça là, au niveau de nos frontaux. C'est-à-dire que quand on vient dans sa présence pour étudier la parole, le Seigneur nous dit, la mémorisation, tout va se trouver au niveau de nos frontaux. Alors, ce lien que j'ai trouvé dit que la structure, il dit qu'on peut trouver 6 fonctions attribuées à la structure des frontaux, à la structure aux frontaux humains. Alors, il y a une perception sensorielle, capacité de se représenter ce qui est absent, c'est-à-dire tu penses à une personne et puis tu es capable de te la représenter là, en imaginant, et puis ben voilà. Il y a le deuxième point, c'est abandonner le mode de fonctionnement. Suppose que tu te comportes d'une manière X et puis tu veux changer. C'est au niveau de ta structure frontale que tout se passe. C'est là qu'il y a la capacité, n'est-ce pas, de décider que, ben voilà, moi je ne veux plus me comporter comme ça, je veux plutôt me comporter ainsi. La capacité de représenter l'avenir, donc tu peux te projeter, construire, bâtir, mettre en place un projet et puis l'amener jusqu'à l'accomplissement. Il y a la capacité de diriger et de maintenir une attention longtemps. Et puis, il y a la capacité de se laisser aller ou de se retenir dans nos émotions. Et voilà les 6 fonctions au niveau du frontal. Et Dieu dit à Israël, tu vas apprendre ces versets-là, ces commandements à tes enfants, et c'est au niveau du frontal que ça sera logé. Pourquoi? À cause de toutes ces fonctions-là que nous venons de voir, parce que c'est au niveau du frontal que se trouve le moteur, n'est-ce pas? Ils disent, il y a une partie qui dit que c'est une cabine de décision. Amen, c'est une cabine de pilotage. Parce qu'exemple, tu es là, et puis on te dit, tu entends un bruit, voilà, tu entends un bruit, et tu te rends compte que tiens, il y a un animal qui est dehors, et puis qui a besoin d'aide, qui est peut-être blessé. Alors, tu peux dire, ok, bon, c'est pas mon animal, et puis ça me regarde peu. Ou bien tu peux te décider tout de suite pour dire, tu vas aller voir ce qui se passe, et puis tu vois l'animal qui avait sa patte qui saigne. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu cours au secours de l'animal pour le soigner, ou bien vas-tu tout simplement tourner le dos en disant, ben, ça ne me regarde pas. Mais toujours est-il que toutes ces actions-là qu'on pose, n'est-ce pas, relèvent la décision au niveau du frontal. Et Dieu a dit à Josué, il a dit, dans Josué 1, le verset 8, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit
pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors, Dieu dit à Josué, plonge le regard au niveau de la parole et le tout va se loger au niveau du frontal et tu réussiras dans ce que tu entreprendras et tu ne te détourneras pas du Père. Alors, Dieu est en train de nous dire de nous concentrer, n'est-ce pas, au niveau de notre frontal. Parce que le tout se passe là. Ça ne se passe pas chez l'autre. Ce n'est pas le frontal de l'autre. C'est ton frontal à toi. Amen. Alors, si c'est comme ça qu'on raisonne, on va s'arrêter et puis se demander, alors qu'est-ce que je fais à être toujours avec l'autre ou bien dans la maison de l'autre, en train de fouiner dans les affaires des autres, parce que c'est mon frontal qui décide de ma vie. Ce n'est pas le frontal de l'autre. Alors, autrement dit, Dieu est en train de nous dire de nous concentrer sur nous-mêmes, parce que tout, n'est-ce pas, vient de nous-mêmes. Amen. Tout vient de nous-mêmes. La source, Dieu l'a placée en nous, elle l'a placée en chaque humain. Et Jésus-Christ est ta source. Il y a une connexion depuis ta conception qui est établie entre Dieu et toi. De telle sorte que si tu as une question et que tu veux une réponse, ce n'est pas chez X ou Y que tu veux trouver ta réponse, c'est directement chez Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous attend dans sa présence. Il nous encourage à avoir une relation avec lui parce que lui, ce n'est que ça qu'il veut, parce que c'est lui qui détient notre tableau de bord. Alors imaginez, n'est-ce pas, un avion qui doit décoller, qui doit atterrir à quelque part, et puis le pilote ne sait pas où aller ni comment s'orienter. Vous comprenez que l'avion ne va jamais partir. Et puis s'il part, il ne va pas arriver. Parce qu'il faudra qu'il se fasse intercepter par les différentes tours, qu'il soit guidé et qu'on lui dise quel chemin prendre, quel tracé prendre. Et il faudrait qu'il décline ou bien prenne la direction que les gens lui orientent, que les gens, vers lequel les gens l'orientent au niveau de la tour de contrôle. Donc, si on est capable, n'est-ce pas, de raisonner comme ça avec un appareil technologique, à combien plus forte raison pouvons-nous raisonner avec nous-mêmes? Parce que nous sommes plus que les ordinateurs. Nous sommes plus que tout ce qui est technologie l'a rassemblé. Seul problème, c'est qu'on ne le sait pas, on ne le réalise pas, et les structures de la société nous font croire que nous avons besoin, n'est-ce pas, de plus de la technologie, d'autres choses pour avancer. Non, toutes ces choses sont bonnes. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. Elles sont toutes bonnes. Mais qu'elles te servent juste, n'est-ce pas, à avancer dans tes différents projets. Mais qu'elles ne soient pas la source, parce qu'elles ne peuvent pas l'être non plus. Elles ne peuvent pas être la source qui va te diriger, qui va t'orienter. La source, c'est Dieu. Dieu a donc placé toute la cabine de pilotage en nous. Tout est en nous. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse plus à la vie des autres, aux problèmes des autres? On est là, on follow tel acteur, on follow tel autre, on veut savoir qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Jésus-Christ a répondu à cette question quand Simon, n'est-ce pas, a demandé à Jésus ce qui arriverait de la vie de Jean. Quand Jésus-Christ a brisé du poisson, qu'il les a reçus au bord du lac Tibériade et qu'il était en train de les encourager parce que les disciples étaient un peu découragés. Jésus-Christ ne se retrouvait plus avec eux et puis bon, ils étaient un peu dans la confusion. Et Simon, Jésus-Christ a dit à Simon, Simon, paie mes agneaux 3 fois. Et Simon a voulu savoir ce qui arriverait, n'est-ce pas, du cas de Jean. Il était curieux de savoir. Alors,
Jean 21, le verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Et Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Amen. Alors, ça ne t'importe pas. Ça dit que ne t'occupe pas de ce qui se passe entre Jean et moi. Occupe-toi de ce qui se passe entre toi et moi. C'est ça que Jésus-Christ a dit à Simon. Il le dit encore aujourd'hui. Il nous encourage, nous recommande à nous occuper de ce qui se passe entre nous et lui. C'est ça l'intimité que nous avons avec lui. Ne nous intéressons pas à ce qui se passe dans la vie des autres, ni ce qui se passe entre Dieu et eux. Non, non. Intéresse-toi à ta propre vie. Parce que Dieu a mis toute la cabine de pilotage en toi. C'est au niveau, n'est-ce pas, ta fontanelle, et puis il y a ton estomac, est notre cerveau. Il y a tout plein de choses, n'est-ce pas, que la science peut expliquer. Tout est en toi. Tout. Toutes les connexions possibles sont en toi. Mais c'est une chose de le réaliser. C'en est une autre de décider de marcher selon les normes établies par notre Dieu. Si tu t'intéresses à une autre personne, ou bien si c'est vers elle que tu vas pour qu'elle trouve une solution à ta situation, elle ne peut pas t'aider. Elle est très limitée, cette personne. Elle peut juste te donner des réponses par rapport à ce qu'elle connaît. Mais ton Dieu a toutes les réponses. Il est la solution à tout. Alors, vas-y vers lui. C'est lui qui va t'aider. Et alors que tu vas vers lui, n'est-ce pas, tu vas réussir à établir les normes du Père en toi. Parce que c'est dit que il nous mesurera avec la même mesure dont nous serons mesurés. Ça veut dire que le gros, le tout du travail, n'est-ce pas, si on peut le dire ainsi, consiste à bâtir notre relation avec Dieu. À l'aimer, n'est-ce pas, à l'élever, le magnifier, demeurer dans sa présence, savourer, n'est-ce pas, toutes les victoires qu'il nous attribue, et ainsi nous serons capables de répondre à cette question qui est notre propre mesure, n'est-ce pas? C'est quoi ta mesure? C'est quoi? Et Dieu dit qu'il te mesurera avec la mesure dont tu te serais servi. Comment participes-tu à toutes ces recommandations que Dieu t'a données? Comment aimes-tu ton frère? Comment aimes-tu Dieu, le Père? Comment obéis-tu au Seigneur? Comment marches-tu de manière à lui être agréable? Comment le fais-tu? Dieu te dit, la même manière dont tu le fais, la même manière dont tu agis, il dit, c'est cette manière-là qu'il va se servir pour te mesurer à toi. Pour te mesurer toi, pardon. Alors tout cela pour dire que nous avons besoin de peaufiner, n'est-ce pas, notre mesure par rapport à Dieu. Nous avons besoin de connaître ces normes et une fois que nous les connaissons, nous avons besoin d'y marcher. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à tout moment. À tout moment, le Saint-Esprit est là. Voulons-nous, n'est-ce pas, aller à lui? Voulons-nous laisser toutes les distractions du monde et nous tourner vers notre Dieu afin que, n'est-ce pas, nous puissions être prêts quand il viendra. Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir les choses de ce monde, mais le tout, c'est de bâtir notre relation avec notre Père de telle sorte que nous soyons sous l'abri du Très-Haut.
et sous l'abri du Très-Haut, il n'y a pas d'ennemi qui peut venir nous en déloger. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que notre ultime but, n'est-ce pas, soit cette communion-là avec le Seigneur Jésus-Christ, bâtir cette communion, et alors que nous bâtissons notre communion, notre intimité avec Dieu, être capable, n'est-ce pas, de pouvoir se mesurer soi-même et dire, oh non, moi je pense que j'ai tel problème, Seigneur aide-moi, moi je pense que j'ai plutôt telle situation, Seigneur viens à mon secours, etc. Et Dieu va nous aider non seulement à nous améliorer, mais à nous dépasser de manière à lui être agréable en tout. Amen, et pour tout. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.